Voilà. Bonjour Luc, rebonjour. Bonjour Sylviane. Alors, aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement d'Ho'oponopono. Et tout d'abord, je vous remercie d'accorder cette interview pour les chemins de l'intuition. Mais tout d'abord, vous êtes médecin. Vous êtes médecin généraliste. Et puis, on peut quand même se dire que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de médecins qui, comme vous, travaillent sur les énergies. C'est un métier quand même où on rencontre peu de gens avec une ouverture suffisante. Enfin, je veux pas crier haro sur la médecine, mais il est Oui, vrai que hein, c'est pas le lieu, c'est pas utile. oui, oui, c'est pas voilà. Mais je veux dire, c'est comment en êtes-vous arrivé ou qu'est-ce qui a fait que de médecin avec une formation pure et dure et longue, vous vous êtes dirigé vers les énergies, vers Ho'oponopono, Aura, dont on parlera plus tard. Enfin, les énergies, on va dire. Qu'est-ce qui a fait que ça, il y a eu un clic et c'est parti là-dessus. Ah, c'est parti. C'est vrai que c'est une longue histoire. Donc, comme vous dites, j'ai commencé par passer par le moule de la faculté de médecine que je ne renie pas et que j'ai apprécié parce que j'ai appris plein de choses et qui me sont toujours très utiles pour aider mes patients. Donc, la médecine conventionnelle, je la respecte et je la pratique toujours parce que on a toujours besoin de se faire opérer, des choses comme ça. Mais depuis le début, j'ai eu ma mère qui a eu une grave maladie au début quand j'étais jeune et qui a récidivé au moment de la fin de mes études. Et j'ai vu à la fois tout l'apport de la médecine conventionnelle et toutes ses limites. Donc, je me suis mis à rechercher, à travailler beaucoup sur les médecines naturelles. Donc, au fur et à mesure, j'ai fait beaucoup de tous les ans, je faisais une ou deux ou trois formations selon l'importance de la formation, ostéopathie, phytothérapie, myothérapie, décodage biologique comme on l'appelle maintenant aujourd'hui, mais ça s'appelait pas comme ça autrement. J'ai fait pas mal de PNL, d'ostéopathie, mais en fin de compte, et là j'ai eu une de vos collègues journalistes qui m'a réveillé c'est un vieux souvenir que j'avais depuis ma plus tendre enfance. Mon rêve était de soigner les personnes simplement avec les mains. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu un très bon contact avec les magnétiseurs, avec les guérisseurs qui venaient me voir dans mon cabinet pour se faire soigner. Et donc on a beaucoup conversé, beaucoup dialogué. Et puis, j'ai commencé à faire aussi quelques formations. J'ai été aux Philippines, j'ai été en Chine, j'ai été au Tibet, j'ai vu des guérisseurs brésiliens. Donc tout ça m'a apporté plein de choses. Et puis, je me suis commencé à étudier la physique quantique. Alors, parce que la physique quantique, on nous présente ça toujours comme étant quelque chose de très compliqué, etc. C'est vrai que c'est compliqué au niveau des formules. Mais entre la question qu'on nous pose et le résultat que l'on obtient, le résultat est clair, il est limpide, il est net. Donc je commençais à étudier ça, et qu'est-ce que me disaient les physiciens quand je commençais, je me disais, en fin de compte, les physiciens expliquaient que nous sommes quelque part les créateurs de notre monde, que le monde était créé par l'information et que notre pensée étant une information, il crée déjà notre monde. D'un autre côté, en psychiatrie, en psychologie, qu'est-ce qu'on apprend? On nous apprend que, on a un conscient. Et on a un inconscient. Mais en fin de compte, ce n'est pas celui qu'on croit qui nous commande, en d'autres termes, ce n'est pas notre conscient qui nous commande, c'est notre inconscient. Donc, d'un côté, on nous disait, la physique quantique disait, notre pensée crée quelque part notre vie, notre environnement. De l'autre côté, il y avait la psychologie qui nous disait, c'est notre inconscient qui nous domine. D'un seul coup, je commence à lire des choses en anglais à cette époque-là sur Ho'oponopono. Et là, d'un seul coup, ça a fait tilt parce que d'un seul coup, j'ai compris que cette méthode ancestrale était tout à fait juste et était en plus, était quand même, elle était confirmée par la physique quantique et par la psychologie d'aujourd'hui. Donc, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ah oui, alors parce que Ho'oponopono, moi je le pratique depuis, je l'ai découvert par hasard entre guillemets parce qu'il n'y a pas de hasard, par une collègue blogueuse. Donc vraiment je le pratique intensément, enfin intensément. Dès qu'il arrive quelque chose dans la vie qui tourne pas rond, quoi. Bon, allez, Ho'oponopono. Mais avant parce que mes lecteurs sont très très intéressés par Ho'oponopono. Et c'est pour ça que je m'adresse à vous parce que vous avez écrit 2 livres, si je ne m'abuse, sur Ho'oponopono, et votre épouse en a écrit aussi 2 ou 3. Vous avez aussi sorti un jeu de cartes dont je mettrai le lien tout à l'heure parce que vous me l'avez montré lors de notre première rencontre via Skype.
Et franchement, j'ai beaucoup aimé ça. Je crois même que je vais me l'offrir pour Noël. Ça, c'est presque sûr. Donc, qu'est-ce que c'est qu'Ho'oponopono? Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'Ho'oponopono? Voilà. Si vous voulez, il y a Ho'oponopono ancestral, le Ho'oponopono ancestral qui correspondait en fin de compte à une technique de réconciliation au sein des tribus. Parce que c'est évident, quand on vivait en tribu, une population limitée, et s'il commençait à y avoir des tensions au niveau de la tribu, ça ne pouvait pas aller très loin. Donc il y avait le chaman qui réunissait les gens pour réconcilier tout le monde, en fait. Et puis, il y a une autre chaman qui était, donc ça a été un peu oublié avec le fil des temps, parce que ça nous vient de Hawaï, hein, au départ. Hawaï fait partie des grandes archipels avec la Polynésie française. Ça faisait un ensemble à l'époque. Et après ça, il y a une autre chamane au XXe siècle, donc qui est plus près de nous, qui a développé Ho'oponopono, mais comme étant un outil individuel. Un outil individuel qui, justement, nous permet d'effacer nos mémoires erronées. C'est-à-dire que comme nous sommes les créateurs de notre vie, comme les créateurs de notre vie, eh bien, tout ce qui est génial, c'est que ça nous donne deux possibilités. D'abord, nous ne sommes plus les victimes. Oui, ça. Ça, c'est la première chose. On n'est plus que c'est le méchant mari, c'est la méchante femme, non, c'est nous qui avons créé ça. Et puis la deuxième chose, c'est que si on a été créateur, on peut quelque part être des créateurs. C'est ce que disait Einstein. C'est finalement la formule d'Einstein. Les choses ne peuvent pas être résolues de la même façon qu'elles ont été créées. Finalement, voilà. C'est ça. On passe à un étage du dessus. À l'étage du dessus, et l'étage du dessus, justement, ce sera l'étage de l'amour qu'on va faire, qu'on va envoyer, surtout cet étage du dessus qui est l'étage de l'amour, mais l'amour qui ne va pas être envoyé forcément à l'autre, c'est déjà l'amour qui va être envoyé à nous-mêmes, parce qu'en fin de compte, comme c'est nous qui avons créé cette situation-là, eh bien, il ne faut pas non plus se ressentir dans la culpabilité. On est tous là pour expérimenter. Et donc, là, quand on a une situation désagréable, quelque part, qu'est-ce qu'on va demander? On va demander à ce que la mémoire erronée, que la mémoire qui est dans notre inconscient, comme le disent nos psychologues, eh bien que cette mémoire soit effacée. Et qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire deux solutions qui peuvent deux effets. Soit ça va changer quelque chose, soit la réalité va changer. On pourra en reparler. Oui. Soit c'est nous qui allons changer notre vision de la réalité. Ah. Mais d'un côté comme de l'autre, on va mieux vivre la situation. Je peux vous donner des exemples? Oh, oui, s'il vous plaît. On a parlé justement d'un exemple et je voulais vous en parler de celui-là parce que je le trouve assez savoureux. Duquel parlez-vous? De la dame qui faisait Ho'oponopono. C'est la deuxième. On va la garder en deuxième à ce moment-là. On va garder la première qui vous montre que les événements peuvent changer rien qu'en faisant Ho'oponopono. La première, c'est d'abord le docteur Len qui a fait connaître cette chose-là. Lui faisait Ho'oponopono sur les dossiers de ses patients sans même les voir, ce qui a permis au fur et à mesure que ces patients guérissent. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, et ça j'insiste quand même sur un point important, c'est que Dr Len ne faisait pas Ho'oponopono pour guérir ses patients. Non. On ne fait jamais Ho'oponopono pour quelque chose. On fait Ho'oponopono pour dire attention, j'ai ces patients qui sont là dans ma vie. Ça veut dire que c'est une souffrance que j'ai en moi qui les a amenés dans ma vie. On pourrait dire, excusez-moi de vous interrompre, mais on pourrait dire que c'est parce que ça fait une résonance en nous, c'est ça. On entre en résonance. Notre mémoire, une croyance, une valeur, appelez ça comme vous voulez, qui est en nous, a attiré quelque chose qui est sur la même longueur d'onde. Et donc, si on a attiré quelque chose, des gens qui sont justement dans le malheur, dans la tristesse, dans la souffrance, parce que c'était des gens qui venaient de prison, qui étaient en hôpital psychiatrique, ça veut dire qu'il avait cette mémoire. Donc lui, ce qu'il a demandé, c'est effacer la mémoire erronée. Et le résultat qu'il a obtenu sur cette passion il n'en savait rien, c'était pas du tout pour ça qu'il le faisait. Il le faisait pour lui effacer sa mémoire erronée. Et donc lui, il l'a fait pendant des semaines et des mois pour obtenir un résultat. Par contre, vous pouvez obtenir des résultats extraordinaires aussi. J'avais une dame qui a écrit un article dans le journal Psychologie, que je ne connais pas d'ailleurs cette femme, mais elle a écrit un article qui m'a beaucoup plu parce que elle disait, voilà, je vivais une histoire amoureuse extraordinaire à ce moment-là. Elle avait rencontré un petit copain, c'était extraordinaire depuis plusieurs mois. On lui avait donné mon premier livre, pour faire un article. Et puis, elle m'arrive le moment de midi, elle s'en va déjeuner avec son ami. Or, le malheur a voulu qu'il y ait eu un gros clash à ce moment-là. Ils se sont disputés, ils sont partis fâchés. Donc, elle est rentrée au bureau, vous imaginez comment. Oui.
créatrice, désappointée, etc. Puis d'un seul coup, qu'est-ce qu'elle voit traîner sur son bureau? Le bouquin Ho'oponopono qui, justement, sur lequel elle devait faire son article. Ben, elle dit, tiens, ça tombe bien, on va voir si ça marche, ce machin-là. Et donc, elle prend le bouquin et elle commence à faire Ho'oponopono. Désolé, c'est moi qui suis la créatrice de cette situation. Pas facile à dire, hein, parce que c'est toujours l'autre qui est le responsable, c'est jamais nous. Hein. Donc, on commence par désolé. Désolé d'avoir créé cette situation. J'en demande pardon. Merci à la vie de m'avoir montré cette situation parce que ça m'a permis de voir que j'avais une mémoire erronée. Je demande quelque part qu'elle soit effacée et j'envoie plein d'amour. Et je t'aime. C'est pas je t'aime à l'autre, c'est je t'aime à moi. Ah oui, d'accord, parce que des fois, oui. On peut se tromper, oui. C'est pas à l'autre. C'est à nous. Et elle raconte qu'elle a fait ça consciencieusement à son bureau, et dès qu'elle a fait ça, le téléphone s'est mis à sonner, et c'est son petit copain qui a appelé, dis donc, c'est bon, j'ai eu les mots qui étaient trop durs, je m'en excuse, etc. Ça a tout de suite recréé le lien. C'est incroyable. Donc on peut changer des événements immédiatement. Oui. Mais il y a des fois, comme pour le docteur Laine avec ses patients, c'était des cas lourds, donc il fallait répéter plusieurs fois, parce qu'il n'y avait pas qu'une seule mémoire, il y en avait plusieurs, ça nécessitait plusieurs fois, plusieurs temps. Donc vous voyez, ça c'est la première situation où on peut changer, où la réalité peut changer. Il y en avait un autre cas, d'ailleurs c'était une dame qui s'était, là encore, il y avait une scène de ménage au sein d'un couple, ils s'en vont chacun de leur côté, elle s'en va dans le salon en disant « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Elle fait Ho'oponopono. C'est pas facile non plus. Non. C'est pas moi, c'est mon mari. C'est lui le méchant. Voilà. Et le mari, il dit « C'est ma femme ». Donc, bon, elle dit « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Elle le fait. Et puis, une fois qu'elle l'a bien fait, elle va retrouver son mari. Puis elle dit « Dis donc, on s'est enguirlandé, c'est bête, etc. » Puis le mari qui la regarde et dit « On s'est enguirlandé, là ?» Il ne se rappelait même plus. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est... Ah oui, ça c'est... Donc, on change des événements comme ça, souvent, immédiatement. Il y a même des altercations comme ça, des altercations en voiture. Vous faites un Ho'oponopono sur une altercation en voiture, puis d'un seul coup, tout ça disparaît. Ça, je l'ai déjà noté plusieurs fois. Par exemple, en voiture, bon, normalement, je suis pas trop excitée, mais bon, des fois, on s'énerve et tout ça. Au bout d'un certain temps, je dis, mais pourquoi je faisais ça ? Je ne me rappelle même plus, vous voyez. Donc, vous faites Ho'oponopono sur la personne qui vient de vous faire une queue de poisson, puis après ça, soit l'autre va s'excuser, parce que de temps en temps, il va faire un petit signe pour vous dire « Excusez-moi, je ne vais pas faire attention », soit autrement, c'est vous qui vous en fichez complètement, et puis vous dites « Tiens, il devait être plus passé que moi », et puis c'est tout. Oui, c'est ça. Donc, pour résumer, on fait Ho'oponopono pour toute situation qui nous énerve, nous met en colère, nous rend triste, enfin dès qu'on a une émotion négative finalement. C'est négatif. Alors ça, c'était la première solution, c'est qu'on change le présent. On peut changer, modifier le présent. L'autre situation, c'est qu'on va changer notre regard. Je me rappelle une dame qui était venue me voir, elle était mignonne comme tout, puis elle me dit « Oh, Docteur Bodin, j'ai lu votre livre Ho'oponopono, il est bien, je l'ai dévoré, il est magnifique, il est adorable, il est génial, il est super. Seulement, pour moi, Ho'oponopono, ça marche pas avec moi. » Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, parce que j'ai un gros problème dans ma vie. Je fais Ho'oponopono, et le problème est toujours là. Et puis elle avait même pas terminé sa phrase, elle dit « Oui, mais maintenant, je m'en fiche complètement. » C'est trop mignon. Bah oui, c'est trop mignon parce que je lui dis mais c'est ça, c'est Ho'oponopono on va pas forcément changer la situation. C'est pour ça qu'il faut jamais faire Ho'oponopono pour quelque chose. Oui, mais pour soi. Ça, c'est important à bien se rappeler ça, parce qu'il y en a, je vois beaucoup, il y a une personne, elle dit tiens, il y a mon mari qui est malade, je vais faire Ho'oponopono pour qu'il guérisse, tiens, Ça, c'est une erreur fondamentale, c'est pas du tout ça. Par contre, j'ai mon mari qui est malade, je vais faire Ho'oponopono sur les mémoires erronées qui ont fait que ça a amené ça dans ma vie. Oui, et après ça, qu'est-ce qui va se passer pour le mari? Je n'en sais rien, mais ça va changer les choses. Ce qui va arriver, c'est un cadeau. C'est pour ça qu'il ne faut pas se dire, il ne faut pas vouloir quelque chose. On dit souvent, c'est comme avec ma femme, on dit souvent, désolé, pardon, merci, je t'aime, cadeau. Cadeau, c'est-à-dire, c'est qu'on n'est pas dans la demande, mais qu'on sait que quand on a fait Ho'oponopono, il va y avoir quelque chose qui va se passer, soit pour nous, soit dans l'entourage, mais que ce sera bon. Ce sera un cadeau. Ce sera le cadeau. Mais là encore, c'est le cadeau, c'est la surprise. Oui. Voilà, il faut pas déballer le cadeau avant. Il faut pas avoir d'attente, quoi, finalement, parce que c'est souvent,
j'entends ou je lis sur les blogs des commentaires, en fait, de mes collègues qui ont parlé ou qui parlent d'Ho'oponopono, souvent les gens confondent. Voilà, je fais ça, je vais, bien sûr, il y a une attente. Mon copain, ma copine va revenir, bien sûr. Alors que là, il faut vraiment être dans le détachement et puis surtout être pour soi. C'est-à-dire, c'est pas pour l'autre. C'est voilà la résonance qu'il y a eu en moi de cet événement ou de cette chose qui arrive. Bon, eh bien, oui, ça c'est pas toujours facile. Hein. C'est pas toujours le plus facile. C'est quand il y a une séparation, par exemple. Eh bien, en faisant Ho'oponopono, bien sûr, là encore, il y a les deux situations qui vont se faire. Soit quelque part l'autre va revenir, oui. C'est possible. Oui. Mais on ne sait rien. Soit c'est nous qui allons dire, en fin de compte, eh bien, on a bien raison de se séparer parce qu'il faut que chacun, on ne s'entendait plus, il faut qu'on continue chacun de notre côté. Et ça, c'est les deux possibilités. Laquelle est la meilleure solution pour nous? On n'en sait rien. Mais de toute façon, ce sera la meilleure solution qui nous arrivera. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais faire Ho'oponopono pour quelque chose. Je vois même des thérapeutes qui font Ho'oponopono pour guérir leurs patients. Non. C'est pas les patients qui vont guérir, c'est eux. C'est bien d'ailleurs de faire Ho'oponopono quand on a des patients, mais c'est nous qui nous guérissons en tant que médecin, en tant que thérapeute, etc. C'est pas pour le patient, on ne guérira pas le patient avec Ho'oponopono. Oui, donc il y a parfois des, comment dire, les gens ne comprennent pas trop, quoi. Je veux dire, oui, ils se méprennent sur Ho'oponopono. Une autre chose qu'on m'a parfois dit, moi j'ai une amie qui est psy et qui, très cartésienne, elle me dit Ho'oponopono, attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, vous l'avez expliqué très très bien. Je lui ai envoyé justement l'interview pour que quand ça apparaîtra sur l'article. Les gens accusent parfois ça d'être simpliste. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Parce que... je dirais, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Voilà, justement, c'est ça qui est admirable. Vous savez, aujourd'hui, les choses vont très vite. Les éléments, la vie va très très vite. Or, justement, on nous donne des outils, on pourra voir par la suite avec Aura, on va voir avec, il y a eu le FT auparavant, il y a eu le TAT, il y a eu le MDR, etc. Donc, il y a des techniques, et les techniques vont de plus en plus vite, elles sont de plus en plus simples, et sont surtout abordables par tout le monde. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est génial. Alors après ça, que ça gêne aux entournures certains, tant pis pour eux, c'est pas grave, j'en suis désolé pour eux, mais c'est évident d'un autre côté qu'Ho'oponopono ne remplacera pas la psychiatrie ou la psychothérapie ou des choses comme ça. Par contre, ça va les améliorer beaucoup. Et je voudrais quand même dire une chose également, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se bloquent sur la première chose, sur deux points. Et ça, je voudrais absolument vider ça. La première chose, c'est qu'on est créateur à 100%. Alors ça, il y a des personnes qui bloquent. J'ai un monsieur qui me dit, écoutez, moi, j'ai mon fils qui est né avec une malformation, etc. J'ai lu votre livre, j'ai lu marqué « Je suis créateur à 100%, j'ai refermé votre livre, je l'ai mis sur l'étagère, ça ne me regarde pas. » C'est insupportable, insupportable. Donc, si vous voulez, moi je dis aux personnes, ne vous bloquez pas là-dessus. Ne vous bloquez pas là-dessus. Même si on n'accepte pas qu'on est le créateur à 100%, ce n'est pas grave, faites Ho'oponopono tout de même, et au fur et à mesure, les choses vont se placer d'elles-mêmes. Ça, c'est le premier plan. Ne vous bloquez pas sur la notion d'être créateur à 100%. Oui. Pour moi, c'est une réalité, mais ça n'empêche que tout le monde n'est pas forcément prêt à l'entendre au départ. Donc, laissez choses. Après ça, la deuxième chose, et je vois ça sur les forums, et je n'interviens pas, parce que c'est pas mon éthique, mais il y en a qui se bloquent sur les mots. Parce que vous savez, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc, si vous voulez, là encore, ne bloquez pas sur un mot. Si désolé, ça vous gêne, mettez autre chose à la place. Si pardon, ça vous gêne, mettez autre chose à la place. Si vous voulez, il ne faut pas se bloquer sur tel ou tel mot. Ho'oponopono, c'est une pensée. Moi, j'en suis arrivé quand je vois un événement qui est désagréable dans ma vie, eh bien, je demande tout simplement à la vie, à mon être supérieur, à Dieu. Moi, je suis croyant, donc je demande à Dieu, et je demande à Dieu d'effacer la mémoire erronée qui a créé ça. Ah, d'accord. Et j'envoie de l'amour. J'envoie de l'amour aux autres. Je m'envoie de l'amour parce que ça veut dire que j'étais aussi dans la souffrance avec cette mémoire-là. Donc, si vous voulez, il ne faut pas se bloquer sur les mots. Il ne faut pas se bloquer sur le fait d'être créateur à 100%. Faites Ho'oponopono. Utilisez cet merveilleux outil. Et puis, le reste viendra tout seul.
Eh bien, écoutez, je voulais, enfin, docteur Luc, enthousiasmé, je me rappelais, enfin bon, docteur Luc. Je vous remercie infiniment pour cette interview parce que ça va vraiment, vous avez expliqué beaucoup de choses, tout ce que j'avais dans la tête pour vous demander. Bon, vous avez tout, vous maîtrisez bien sûr votre sujet et vous êtes passionné par Ho'oponopono. C'est vrai que c'est vraiment passionnant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est surtout qu'Ho'oponopono n'est pas un traitement, c'est un mode de vie. Oui, c'est un mode de vie. Ah, c'est tout à fait différent. Hein. C'est qu'il ne faut pas le placer comme un traitement, une thérapie, etc. C'est un mode de vie. Ça marche pour tout, depuis la personne qui vous pique la place de parking à la oui, parce que c'est tous les trucs de la vie quotidienne. Oui, ça, bien sûr. Et ça, au fur et à mesure, vous vous détachez de tout ça. Oui, et au fur et à mesure, et comme vous vous détachez, vous vivez de plus en plus dans la sérénité, dans le calme. Et puis, qu'est-ce qui arrive après ça? C'est tout simplement, c'est l'amour. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment. Et si ça n'est pas abusé de votre bonté, j'aimerais vous recontacter un de ces jours pour parler de Aora et de l'enfant intérieur. Bon, mon petit bébé, votre petit bébé, exactement. Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie infiniment, Luc, et à très bientôt. À très bientôt.